Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Josiane Mouzanez. Au sommaire de cette édition célébration ce 20 juin de la journée internationale dédiée aux réfugiés, une journée qui trouve bon nombre de réfugiés burundais dans d'innombrables difficultés. Vous le suivrez dans ce journal. Dans ce journal, nous vous ferons également écouter l'analyse d'un économiste burundais qui trouve que le récent changement de billet ne boostera pas l'économie du pays, mais risque plutôt d'avoir des effets négatifs. Vous allez également suivre la réaction du politique Chauvinot Mugwengezo qui demande à ce que le commissaire de la PAF à Muyinga soit exemplairement puni pour avoir raquetté des motards de la place. Voilà pour les principales articulations. Bien le bonsoir à vous mesdames et messieurs. Tout de suite, le développement de ces titres. Bonsoir. Le président Évariste Ndayishimiye devrait faire valoir l'intérêt de la nation et non celui d'une poignée de personnes qui s'est accaparée de l'hôpital Kila. L'appel a été lancé par un des anciens employés de cet hôpital qui a démissionné durant la crise que traverse cette dernière. Ici, cet agent qui était au service de cette structure sanitaire depuis sa création nous brosse le tableau de la situation actuelle dans laquelle se trouve l'hôpital Kila, un an après le coup de force opéré par le directeur général de la Sokabu en la personne de Charles Ndagijimana. Suivez. Ibitaro hospital byari bimeze neza, byari bisukuye, hariho ikiringo byasubirwamo bigaterwa irangi, bikaba ari ibitaro by'akarorero, byari bitunganyije neza, haba ku nyubakwa, haba mu ntwaro. Au début, l'hôpital Kira était une infrastructure sanitaire propre car elle était régulièrement entretenue. C'était vraiment un hôpital de référence. Côté organisationnel, tout allait bien car on se réunissait souvent comme l'exige notre règlement. L'hôpital est doté du matériel technique très avancé et flambant neuf. Mais malheureusement, avec cette crise, les techniciens qui en assuraient le suivi et la maintenance sont partis et tout ce matériel n'a cessé de se détériorer. Je citerai entre autres exemples les groupes électrogènes, les scanners, les incinérateurs ainsi que le matériel de cuisine. Consécutivement, le personnel et les malades se sont plus rationnés comme il se doit et les patients viennent à compte-gouttes, surtout qu'avec l'emprisonnement du docteur Christophe Sahabo qui a occasionné un dysfonctionnement de tout l'hôpital et la plupart des médecins, les infirmiers et aides-soignants ont démissionné et sont allés chercher du travail ailleurs. Vu que même les salaires ont été très réduits, en plus d'être irréguliers. Ingene bahora bafungura byarahindutse, abarwayi nuko nyene, abaganga babizobereye b'abahinga basigaye abaganga bakeyi ko bose bagiye baragenda inyuma y'uko bahohotera muganga Christophe Sahabu. Inyuma yiwe hagiye abakozi benshi, abaganga, abainfirmiers, abaaides-soignants. À l'heure actuelle, je dirais que l'hôpital Kira est en très mauvais état. C'est pour cela que je lance un appel au président de la République pour qu'il intercède en faveur du docteur Christophe Sahabo afin qu'il soit libéré et puisse continuer le noble travail qu'il fait. Pour moi, sa place n'est pas en prison, mais il devrait plutôt être décoré pour le travail qu'il a abattu et le combat qu'il a mené pour que cet hôpital puisse voir le jour et devienne un hôpital de référence dans toute la sous-région. C'est vraiment dommage de voir que même les travaux d'extension des blocs opérationnels et autres salles sont restés tels qu'il les a laissés, alors que ces salles devraient être fonctionnelles aujourd'hui. Parlons à présent économie où l'utilisation de l'argent représentant les masses monétaires non remises dans le cadre du changement des billets démontrera les vraies motivations derrière la mesure du président Ndayishimiye. C'est l'avis de Gratien Rukindikiza, économiste et auteur d'une étude sur l'économie monétaire. Pour cet ancien officier de l'armée burundaise, la récente mesure de changement des billets ne boostera l'économie nationale, mais plutôt pourra avoir des effets négatifs comme l'inflation et la dévaluation monétaire si la transparence n'est pas de mise. Gratien.
Gratien Rukindikiza. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais il y a 22% de billets qui n'ont pas retrouvé. Bon, prenons 120 milliards, on n'a pas retrouvé. C'est-à-dire que dans l'économie, on doit injecter 500 milliards et non pas 380 milliards. Donc, ce qui se passe, je vais me situer, il y a deux options. La première option, on a un gouvernement très honnête, qui pense à la population, qui pense au bien de la population, qui veut bien financer l'agriculture, qui veut construire les logements pour les gens qui dorment dans la rue, leur donner à manger, faire financer vraiment les structures de la santé. Vraiment, on va utiliser les 120 milliards à ça. C'est-à-dire que les 120 milliards rentrent dans le budget de l'État et en disant à la population, voilà l'argent, peuple burundais, voilà les 120 milliards qui sont restés, voilà ce qu'on va faire. Chers députés, veuillez suivre l'utilisation de cet argent. Ça, c'est le gouvernement honnête. Si c'est le gouvernement qu'on a aujourd'hui, on va l'applaudir. On va l'applaudir. Mais si le gouvernement n'annonce pas l'utilisation de cet argent-là, ces recettes exceptionnelles, c'est-à-dire que la deuxième option, un gouvernement ou un président qui n'est pas honnête, qui ne pense qu'à lui, il va dire au gouverneur de la BRB en disant, voilà, il y a 120 milliards qui restent, mais qui doivent être injectés dans l'économie. Je ne veux pas que ce soit injecté dans les caisses de l'État, dans le budget de l'État. Cette manne financière, c'est-à-dire celui qui va les prendre, eh bien vraiment, je vous dis, il sera vraiment le premier ennemi du peuple. Parce que il va opérer, au fait, le plus grand scandale financier de l'histoire. Exactement, avec beaucoup de conséquences. Gratien Rukindikiza sera notre invité dans les dernières minutes de notre journal. En parlant justement de cette politique de changement de billets, les grognes sont multiples au sein de la population et pour cause, et se voient toujours refuser l'accès à leur argent dans différentes banques et microfinances. Certains habitants qui se sont entretenus avec la RPA disent même craindre de mourir de faim si la situation n'est pas vite rétablie. Cet habitant témoigne. En vérité, nous voulons vous demander de nous aider à hausser le ton, car la situation devient chaotique et c'est très dommage. Depuis hier, personne n'a le droit de retirer son argent, alors qu'on vous avait dit que les mesures prises par la BRB durant la remise des anciens billets ont été allégées. Que ce soit dans les quartiers ou encore au centre-ville de Bujumbura, ici à Bgiza par exemple, il est impossible de retirer son argent à la COPEC. C'est tellement honteux. Les agents de la COPEC ne cessent de nous répéter qu'il y a beaucoup de véhicules qui font la queue pour retirer de l'argent à la BRB. Personne ne peut avoir même de l'argent pour acheter des denrées alimentaires et la faim nous fait tellement mal. Aucun commerce n'est plus possible pour le moment, pas d'activité et c'est très compliqué à présent. Que ce soit ici, à la microfinance, Kadzoza, ou Mucho et ailleurs, la situation est pareille. Ça nous dépasse vraiment. Nous vous demandons de nous aider. Il nous faut une aide dans l'immédiat et nous insistons pour que cette aide soit rapide. Nous ne savons plus quoi faire et personne parmi nous n'a aucune solution. Toutes les personnes ayant de l'argent dans la banque, quand vous les demandez, elles vous disent qu'elles ne savent pas comment ou par quels moyens elles vont retirer leur argent. Nous crions secours car nous ne savons plus à quelle fin se vouer, vu que nous ne pouvons même pas trouver quelqu'un pour qui nous emprunte son argent et que c'est toujours impossible de retirer ton propre argent. C'est très inquiétant pour nous parce que, à part que nos familles risquent de mourir de faim, nous n'avons personne pour lui parler de tout ça. Nous sommes rien devant ces banques et on dirait que nous ne sommes plus des humains. En plus de la démonétisation qui n'apportera rien à l'économie burundaise, la réglementation de la vente des devises aura aussi un impact négatif. Selon André Nikwigidze, l'économiste indique que les bureaux de change se retrouvent entre le marteau et l'enclume. Émile Nivasumba. Avec la garantie de 500 millions de francs burundais exigés pour être agréés et le chiffre d'affaires d'au moins 50 000 $ américains par semaine, les bureaux de change ne savent plus à quel sens se vouer, selon André Nikwigidze, qui signale qu'ils sont obligés par le gouvernement d'acheter ou vendre en dollars pour un montant souvent inférieur à 3 000 francs burundais. Cela dit, ces bureaux de change ne respectent pas ce taux, souligne l'économiste, qui précise qu'en pratique, ils appliquent un taux
taux qui tourne autour de 4 000 francs burundais pour un dollar américain. Mais le problème est qu'avec le peu de devises accordées par la BRB, ces bureaux de change ne parviennent pas à satisfaire la demande de devises étrangères qui est assez importante. Ces conditions rigoureuses vont alors provoquer la fermeture d'une bonne partie des bureaux de change selon l'économiste qui signale que les cambistes vont tout de même poursuivre leur travail en dehors du cadre officiel. Ainsi, indique André Nikouguizé, la différence entre le taux officiel et le taux du marché noir va croître au fur et à mesure que les réserves en devises vont s'amenuiser. De nouvelles sources de devises s'imposent donc, poursuit André Nikouguizé, qui rappelle que le crédit de 261 millions de dollars américains promis par le FMI au Burundi va être déboursé sur une période de 40 mois et qu'il couvre à peine 30% des besoins d'importation. Ce resserrement de la politique de change a un résultat nul sur le combat pour le redressement économique et peut aggraver la situation dans certains domaines, selon André Nikouguizé. Pour l'économiste, la lutte pour le redressement économique nécessite plus d'action que des paroles. Parlons à présent sécurité où un corps sans vie d'un jeune homme qui n'a pas été identifié a été retrouvé ce mardi matin, allongé dans une plantation d'aubergines se trouvant sur la colline Bougoma en zone Maramvia, commune Moutimboudzi de la province Bujumbura. Les informations en provenance de cette localité font savoir que la victime en pantalon noir et t-shirt de couleur chocolatée aurait été tuée par étranglement. Le corps était non loin de la 15e transversale de la même zone de Maramvia. Les auteurs ainsi que le mobile de ce meurtre restent inconnus toutefois. Certaines sources au sein de l'administration à la base indiquent que des enquêtes relatives ont déjà commencé. Et puis je vous le disais en titre, le parti UPD Zigamibanga fustige le comportement du chef de la police des frontières dans la province Muyinga qui a fait payer de l'argent aux motards et chauffeurs de véhicules de transport sans motif légal. Chovino Mugwengedo, président de ce parti, réagit après les lamentations de ces motards et chauffeurs de transport qui se sont vus sommés par le commissaire de la PAF dans cette province de payer une certaine somme samedi dernier sans aucune explication, ce que le président de l'UPD Zigamibanga estime que ça constitue une autre façon que le CNDD-FDD a trouvé pour appauvrir la population suivie. Quand il s'agit de tout un commissaire, parce que là on dit que la camionnette qui a été identifiée est une camionnette du commissaire provincial de Muyinga. Et pour moi, donc, cette camionnette est un grand identifiant du commissaire provincial. Quoi qu'on dise qu'à bord il y avait un officier de la PAF, je pense que les deux travaillent de connivence. On sait un peu aussi le mode de fonctionnement. Donc du coup, nous, à notre niveau, nous pensons que c'est une situation lamentable quand le peuple se plaint d'une précarité devenue presque endémique, aujourd'hui plus qu'hier, et vous avez des autorités qui, au lieu de mettre en place des schémas et des mécanismes de développement pour faciliter la vie aux citoyens, c'est alors l'autorité elle-même qui prend le devant pour extorquer un paisible citoyen. C'est l'œuvre d'un commissaire provincial, et vous comprenez que lui qui incarne l'autorité vraiment policière, vous comprenez que la situation, c'est une situation où il n'agit pas seul. Donc, pour que cela puisse se faire de cette façon-là, au grand jour, sous un ciel ouvert, et donc on doit comprendre qu'il n'agit pas seul. C'est le modus operandi du gouvernement CNDD-FDD qui, au lieu de travailler d'arrache-pied, qui, au lieu de se focaliser sur des projets de développement, maintenant, il commence à appauvrir le peuple, qui est déjà un peuple très appauvri. Donc, vous comprenez qu'avec tout ça, le pouvoir ne comprend pas encore que le peuple est affamé. Il passe maintenant à une autre vitesse, celle qui consiste à extorquer le peuple. Le président du parti UPD Zigamibanga demande que ce commissaire de la PAF soit exemplairement puni et exhorte aussi le peuple burundais à ne pas continuer à subir passivement les persécutions de ceux qui étaient censés les protéger. Encore une fois, Chovino Mugwengezo. Je pense que s'il n'agit pas seul, c'est un appel que nous lançons à l'autorité, au pouvoir de Ndaïchimiye, pour que vraiment il puisse s'ajuster, pour qu'il puisse comprendre que il a la responsabilité de veiller au bien-être de la population
il n'a pas la responsabilité d'extorquer la population. S'il n'agit pas seul, ce commissaire, donc je pense qu'il est grand temps qu'une série de mesures soit envisagées contre lui, qu'il soit d'abord traduit devant des juridictions et jugé conformément à la loi, parce que lui, il est incarnant l'autorité, lui incarnant Ndayishimiye, et dans cette partie du Burundi, il doit contribuer à soigner l'image du Burundi qui est aujourd'hui tombée plus bas. Et puis le monde a célébré aujourd'hui la journée dédiée aux réfugiés, une occasion pour eux de manifester leur tristesse et mécontentement. À titre illustratif, les réfugiés burundais du camp de Lusenda, situé à l'est de la République démocratique du Congo, ont insisté sur les mauvaises conditions de vie liées au manque d'assistance, aux problèmes de santé, mais aussi aux cas d'insécurité qui sont récurrents. Le point avec Onésime de Shemagit. Les réfugiés burundais du camp de Lusenda en République démocratique du Congo indiquent que cette journée mondiale dédiée aux réfugiés n'est pas une journée de fête pour eux, mais plutôt une occasion pour manifester leur colère. Il précise que cette colère est due aux mauvaises conditions de vie, à l'insécurité qui perdure dans cette localité, mais aussi au manque d'assistance. Un de ces réfugiés témoigne. Il n'y a pas de sécurité dans le territoire de Fizi. Les éléments de l'armée régulière FARDC et plusieurs groupes armés, dont les Maïmaï, s'affrontent souvent et certains parmi eux campent tout autour du camp. Ces différents groupes commettent plusieurs actions à l'endroit des réfugiés. La journée dédiée aux réfugiés arrive aussi au moment où nous venons de passer 2 mois sans avoir aucune assistance alimentaire. Nous risquons aussi d'attraper des maladies liées au manque d'hygiène, car ça fait 9 mois qu'on ne bénéficie pas de savon. Ces réfugiés font également savoir qu'ils sont confrontés au manque de soins de santé adéquats. Aujourd'hui, c'est peu de malades qui sont transférés dans l'hôpital de référence. Nous constatons aussi que le personnel soignant est moins compétent. Dernièrement, par exemple, une femme a été césarisée. Le bébé a été sauvé, mais lors de l'opération, le médecin a touché la vessie de la maman et cette dernière a été blessée. Pour le moment, la dame en question est dans un état critique et le HCR ne fait rien pour qu'elle soit traitée par des médecins spécialistes. Ce sont les membres de sa famille qui doivent chercher tous les moyens nécessaires afin qu'elle soit bien traitée. Olivier Ilanzi, le représentant des réfugiés burundais du camp de Lusenda, indique lui aussi que cette journée dédiée aux réfugiés est une occasion qui leur est offerte pour demander à tous les acteurs dans ce domaine de conjuguer leurs efforts afin de venir en aide aux réfugiés burundais qui n'ont presque rien pour survivre. Nous, en tant que réfugiés de Lusenda, cette journée est une occasion de manifester notre tristesse. C'est pourquoi nous demandons au gouvernement de la RDC et à toutes les organisations qui assistent les réfugiés de venir en aide aux réfugiés de Lusenda et surtout de relancer certaines activités qui leur étaient utiles, notamment dans l'encadrement de la jeunesse. Nous leur demandons également d'augmenter l'aide alimentaire et qu'elle soit donnée régulièrement. Nous implorons également ces organisations de contribuer de façon efficace dans l'éducation de nos enfants et dans le domaine de la santé. Ces réfugiés burundais du camp de Lusenda demandent aux Nations Unies de traiter les réfugiés au même pied d'égalité. Il précise que les réfugiés se trouvant sur le continent africain sont beaucoup plus négligés. Malgré tant de problèmes évoqués, ces réfugiés ont pu organiser une rencontre d'échange et ont aussi partagé un verre. Les cérémonies de cette journée ont été également agrémentées par la tonalité du tambour burundi. Merci à toi Onésime Dushimagidze. Les réfugiés burundais se trouvant dans différents pays d'Afrique font également savoir qu'ils mènent une vie inhumaine, remis la ration alimentaire insignifiante, ils sont maltraités dans leur pays d'accueil et demandent au gouvernement burundais de mettre en place des conditions qui permettraient aux réfugiés qui le veulent de rentrer au pays. La coalition burundaise des défenseurs des droits des réfugiés CBDH Vicar en sigle confirme ses dires et partage les préoccupations de ces réfugiés, surtout en ce qui est de leur sécurité. Léopold Charangabo, vice-président de cette coalition, déplore le fait que certains réfugiés sont tués sans défense et d'autres continuent de subir différentes persécutions. Ce défenseur des droits des réfugiés demande à la communauté internationale et aux pays qui hébergent ces réfugiés d'intervenir et de respecter les conventions en rapport avec les réfugiés qu'ils ont ratifiées.
La journée mondiale dédiée aux réfugiés arrive pendant qu'il y a plus de 300 000 Burundais qui sont réfugiés dans les différents pays, dont la plupart se trouvent dans les pays de l'Afrique de l'Est. Elle arrive aussi pendant que les réfugiés qui sont dans les camps sont en train de passer dans une situation précaire. En général, tous les réfugiés se trouvant dans différents camps sont menacés par la famine, causée par la réduction remarquable d'assistance alimentaire destinée aux réfugiés. Cette situation est aggravée par certains pays qui prennent des décisions qui menacent les réfugiés. Par exemple, en Tanzanie, où les réfugiés qui vivent dans les camps de réfugiés sont comme prisonniers, et la décision du gouvernement malawite de renvoyer tous les réfugiés vivant dans les milieux urbains vers le camp de réfugiés. Cette journée arrive aussi pendant que les réfugiés burundais qui vivent dans certains pays de la sous-région sont souvent menacés. Je peux donner un exemple de la Tanzanie aussi, Malawi, en RDC et aussi en Ouganda où plus de 12 réfugiés ont été tués dans une année seulement. En cette journée mondiale dédiée aux réfugiés, nous prenons cette occasion pour exhorter la communauté internationale, notamment les pays partenaires du HCR, de venir en aide des réfugiés qui se trouvent dans les camps parce qu'ils sont vraiment menacés par la famine. Nous exhortons ces pays aussi de suivre de près la situation dans laquelle les réfugiés sont en train de passer. Nous appelons aussi au gouvernement qui ont acquis les réfugiés, de les sécuriser, de respecter les conventions signées et ratifiées en rapport avec les réfugiés. Comme promis, place maintenant à l'invité de notre journal. Au micro de Bob Rugurika, Gracien Rukindikiza, économiste, s'exprime sur les contours de la mesure du président Évariste Ndayishimiye de changer les billets de 10 et 5 000 francs burundais. Gracien Rukindikiza, bonjour. Bonjour Bob Rugurika. Je vous invite dans ce journal aujourd'hui pour parler en fait de la question d'actualité qui est le changement de billets qui vient d'intervenir au Burundi. En tant qu'économiste, et je sais que vous avez une certaine particularité sur l'économie monétaire, comment est-ce que vous avez interprété cette mesure du président de la République? Vous venez de me dire que, en fait, c'est lié à deux problèmes. Le premier, c'est parce que on voit plus les billets de 100, de 10 000 et de 5 000, et en plus que ça vient des vols. Bon. D'abord, on sait bien que notre population est plutôt paysanne, une population rurale, qui n'a pas de compte bancaire, ce sont des gens qui vivent à la campagne. Donc, il y a l'économie là-bas à la campagne, ils vendent de la terre, ils vendent du café, ils vendent des vaches, beaucoup de choses. Ils gagnent de l'argent. Contrairement à ce que les gens pensent, ils gagnent de l'argent. Des fois, ils ont plus que les 10 millions. C'est-à-dire que cet argent-là dont on parle, ces billets-là, on parle des billets qui passent par les banques. Or, on sait bien que beaucoup d'argent, beaucoup de masse monétaire circule en dehors du circuit bancaire. Ce qui fait que, si on se dit qu'on ne voit pas ces billets, mais bien ces billets circulent entre les gens de la campagne. La monnaie est là, personne ne cache la monnaie, les billets, si on tient juste du fait que ça ne passe pas par la banque. Il faudrait aussi qu'il se pose la question, combien de gens ont des comptes bancaires? Donc, ça c'est le premier point, donc, qui ne tient pas debout en argument qui n'est pas valable. Le gouvernement a procédé à la limitation des délais, mais aussi à la limitation des montants à remettre aux banques. Cela veut dire qu'il y avait une volonté quelque part. Comment interprétez-vous cette volonté de vouloir changer des billets, mais en même temps priver les citoyens du temps suffisant, mais aussi de la liberté de décider quel montant il faut remettre? Comment est-ce que vous interprétez ces deux incohérences? Il y a deux raisons. La première, d'abord le fait de limiter les montants, limiter le délai, c'est qu'on veut avoir de l'argent, une masse monétaire qui n'a pas été rendue. C'est-à-dire que les billets qui n'ont pas été rendus.
Moi, dès que j'ai entendu la mesure, j'ai dit aux gens, j'ai tablé sur 30% des billets qui vont pas être rendus. Non pas parce que les gens ne veulent pas rendre, parce qu'il y a des aléas. Il y a des gens qui avaient épargné plus parce que ils avaient 30 millions. On ne peut échanger que 10 millions. Et on sait bien qu'en matière de l'argent, il n'y a pas de confiance. Les gens ne donnent pas à quelqu'un d'autre pour échanger à leur place. Et donc, il y a eu ce problème. Donc, on pouvait faire. Si on a fait ça, on était sûr qu'on allait avoir un produit exceptionnel, une recette exceptionnelle. Là, je vais l'expliquer dans les cas. On était sûr d'avoir ça. La question, c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait de cet argent. Prenons, on a 500 milliards de billets de 10 000 et de 5 000. Et ils ont commandé 500 milliards de nouveaux billets de 5 000 et 10 000. Les 500 milliards doivent remplacer les 500 milliards billets anciens. Économiquement, cet argent-là doit être injecté dans le circuit monétaire. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais il y a 22% de billets qui n'ont pas retrouvé. Bon, prenons 120 milliards, on n'a pas retrouvé. C'est-à-dire que dans l'économie, on doit injecter 500 milliards et non pas 380 milliards. Donc, ce qui se passe, je vais vous situer, il y a deux options. La première option, on a un gouvernement très honnête qui pense à la population, qui pense au bien de la population, qui veut bien financer l'agriculture, qui veut construire les logements pour les gens qui dorment dans la rue, leur donner à manger, financer vraiment les structures de la santé. Vraiment, on va utiliser les 120 milliards à ça. C'est-à-dire que les 120 milliards rentrent dans le budget de l'État et en disant à la population, voilà l'argent, peuple burundais, voilà les 120 milliards qui sont restés, voilà ce qu'on va faire. Chers députés, veuillez suivre l'utilisation de cet argent. Ça, c'est le gouvernement honnête. Si c'est le gouvernement qu'on a aujourd'hui, on va l'applaudir. On va l'applaudir. Mais si le gouvernement n'annonce pas l'utilisation de cet argent-là, ces recettes exceptionnelles, c'est-à-dire que la deuxième option, un gouvernement ou un président qui n'est pas honnête, qui ne pense qu'à lui, il va dire au gouverneur de la BRB en disant, voilà, il y a 120 milliards qui restent, mais qui doivent être injectés dans l'économie. Je ne veux pas que ce soit injecté dans les caisses de l'État, dans le budget de l'État. Cette manne financière, c'est-à-dire celui qui va les prendre, eh bien vraiment, je vous dis, il sera vraiment le premier ennemi du peuple. Parce que il va opérer, en fait, le plus grand scandale financier de l'histoire. Exactement, avec beaucoup de conséquences. Si je vous entends bien, que ce soit les raisons derrière le changement des billets, c'est pas clair. La destination des masses monétaires qui n'ont pas été remises est restée floue. Est-ce que aujourd'hui, au regard de ce qui vient de se passer, cette mesure va vraiment avoir un impact positif sur l'économie du Burundi? Je vous dirais non, parce que en fait ces mesures, on a fait rapidement. Il y a des gens qui ont l'argent, il y a la population qui a encore les billets. Mais les billets, comme on a dit, ça va être du papier. C'est-à-dire que ces gens-là, avec cet argent circulé, permettait l'achat des marchandises. Si dans une commune, il y a des gens qui avaient de l'argent qui n'ont pas échangé, éventuellement que les services n'ont pas été là, on a dit que l'argent ça devient du papier. Mais quand on va vendre du haricot, il n'y a personne qui va acheter. Personne n'a l'argent. Donc, il y a un problème qui va se passer au niveau du pays. Et en plus, il n'y a rien qui fait que, en injectant ces nouveaux billets, la production augmente. Et la production ne va pas augmenter. Alors, autre chose. Je vais vous dire que on peut se retrouver, si c'est la deuxième option, l'argent n'est pas injecté dans le budget de l'État. La monnaie burundaise devra être dévaluée, même si on ne le dit pas. Il y aura l'inflation au Burundi de 22%, qui correspond exactement à cet argent qui manque. Graciano Kindikiza, je vous remercie pour toutes ces explications. Merci Bobo. Et voilà, amis fidèles de la RPA, c'est par ici que prend fin le journal en français de ce mardi 20 juin 2023. Merci à vous qui nous avez prêté une oreille attentive. Merci également à toute l'équipe rédactionnelle et technique pour leur franche et parfaite collaboration. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Josiane Mozaneza. Passez de bons moments chez vous. Au revoir.